Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet important, qui nous concerne tous. Vous savez, souvent, on cherche des solutions compliquées à nos problèmes, alors que les réponses sont souvent là, sous nos yeux, dans notre belle religion. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 secrets puissants que l'islam nous enseigne pour améliorer notre vie. Imaginez un instant, et si le bonheur, la paix intérieure, la réussite, tout cela était à notre portée grâce à des principes simples, mais tellement profonds. Ces principes, on les trouve dans le Coran et la Sunna, et croyez-moi, ils ont le pouvoir de transformer notre quotidien si on les met en pratique avec sincérité. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos inspirantes que nous partageons. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec vos proches, peut-être qu'elle pourra leur être utile aussi. Le premier secret, mes chers frères et sœurs, c'est la prière, le salat. 5 fois par jour, Allah, dans son infinie miséricorde, nous offre un rendez-vous avec lui, un moment privilégié pour nous reconnecter à l'essentiel. Mais attention, il ne s'agit pas de prier machinalement, sans y mettre son cœur. Accomplir la prière avec khushu', c'est-à-dire avec humilité et concentration, en étant pleinement conscient d'être en présence d'Allah, voilà la clé. Imaginez, vous vous tenez devant le Créateur de l'univers, lui qui connaît le moindre de vos secrets, le moindre battement de votre cœur. Ressentez-vous cette humilité? C'est dans ces moments de connexion profonde avec Allah que vous trouverez la paix intérieure, la sérénité, la force de surmonter les épreuves de la vie. La prière est un véritable refuge, un moment de pause dans ce monde agité, un moment pour se ressourcer, se recentrer et repartir plus fort. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez soin de vos prières, faites-en une priorité dans votre vie et vous verrez comment elles transformeront votre quotidien, comment elles vous apporteront paix et sérénité dans tous les aspects de votre vie. Le deuxième secret, mes chers frères et sœurs, c'est la gratitude, le choukr. Combien de fois par jour nous arrêtons-nous pour remercier Allah pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées? Notre santé, notre famille, notre nourriture, notre vue, notre oui. La liste est infinie. Parfois, on se focalise tellement sur ce qui nous manque qu'on en oublie toutes ces choses précieuses que l'on a déjà. Prenez quelques instants chaque jour, le matin en vous réveillant ou le soir avant de dormir, pour remercier Allah pour tout ce qu'il vous a donné. Remerciez-le pour les petites choses comme pour les grandes, et vous verrez comment votre cœur se remplira de gratitude. Et vous savez quoi? Plus vous serez reconnaissant, plus Allah vous accordera ses bienfaits. C'est un cercle vertueux. Alors, cultivez la gratitude dans vos cœurs, et observez comment votre vie s'améliore, comment vous attirez davantage de bénédictions d'Allah. Le troisième secret, mes chers frères et sœurs, c'est l'invocation, le doua. Allah nous dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. N'est-ce pas là une promesse extraordinaire? Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous invite à l'invoquer, à lui confier nos soucis, nos espoirs, nos rêves. Alors, pourquoi hésitons-nous encore? Tournez-vous vers Allah dans tous les moments de votre vie, qu'ils soient bons ou difficiles. Demandez-lui son aide, sa guidance, sa protection. Il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. N'oubliez jamais que le dua est une arme puissante pour le croyant. C'est un acte d'adoration en soi, qui témoigne de notre dépendance envers Allah. Alors, ne négligez jamais le pouvoir de l'invocation, car c'est elle qui nous permet de rester connectés à notre Créateur, de puiser force et réconfort auprès de lui. Chapter 4. La recherche de la science. Illuminer son esprit. Le quatrième secret, mes chers frères et sœurs, c'est la recherche de la science, ilm. L'islam accorde une importance capitale à l'acquisition du savoir, et cela dans tous les domaines. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Apprendre, comprendre, s'instruire, c'est un devoir pour chaque croyant, car cela nous permet de mieux connaître Allah, de mieux comprendre sa création, de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Ne vous limitez pas à la connaissance religieuse, bien qu'elle soit essentielle. Explorez différents domaines, élargissez vos horizons,
nourrissez votre esprit. La science est une lumière qui éclaire notre chemin, qui nous permet de prendre des décisions éclairées, de contribuer positivement à la société. Alors, faites de la recherche de la science une priorité dans votre vie, et vous verrez comment votre cœur et votre esprit s'enrichiront. Chapter 5. La générosité, le geste qui change tout. Le 5e secret, mes chers frères et sœurs, c'est la générosité, la sadaqa. Donner, partager, aider son prochain, voilà des actes qui sont chers au cœur d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. N'imaginez pas que la générosité se limite à l'argent. Un sourire, une parole douce, un geste de bienveillance, tout cela est considéré comme de la sadaqa. Parfois, un simple sourire peut illuminer la journée d'une personne, lui apporter un peu de réconfort. N'oubliez jamais que même un petit geste peut avoir un grand impact dans ce monde et dans l'au-delà. Alors, soyez généreux avec votre temps, vos biens, votre sourire, et vous verrez comment Allah vous le rendra au centuple. Chapitre 6. Le bon comportement, un parfum inoubliable. Le 6e secret, mes chers frères et sœurs, c'est le bon comportement, l'akhlaq. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Craignez Allah où que vous soyez, et faites suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera, et comportez-vous bien envers les gens. » Être bienveillant, honnête, sincère, respectueux, patient, pardonnant, voilà des qualités que chaque musulman devrait s'efforcer de cultiver. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était un modèle de bon comportement, un exemple à suivre pour l'humanité entière. Votre bon comportement est votre meilleure publicité, car il laisse une trace positive dans le cœur des gens. Alors, soyez un modèle de bonté, de compassion, de droiture, et vous verrez comment Allah vous élèvera en degrés. Chapter 7. La constance, la voie des victorieux. Le 7e secret, mes chers frères et sœurs, c'est la constance, le sabre. La vie est faite d'épreuves, de difficultés, de moments de joie et de tristesse. C'est dans les moments difficiles que notre foi est mise à l'épreuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière. Face à l'adversité, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Rappelez-vous qu'Allah ne nous éprouve que parce qu'il nous aime et qu'il veut nous élever en degrés. Chaque difficulté est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi, de purifier notre âme. Alors, soyez patients, persévérants, ne vous laissez pas décourager par les obstacles, car Allah est avec ceux qui sont patients. Outre, mettez ces secrets en pratique. Ces 7 secrets, mes chers frères et sœurs, sont des trésors inestimables que l'islam nous offre. Si nous les pratiquons avec sincérité, ils peuvent réellement transformer nos vies, nous apporter paix, bonheur et succès, ici-bas comme dans l'au-delà. Alors, pourquoi attendre? Mettez-les en pratique dès aujourd'hui et partagez-les autour de vous. Que ces secrets illuminent nos vies et nous guident vers le droit chemin. Et avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et de partager celles-ci avec vos amis et votre famille. Qu'Allah vous bénisse tous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.